C'est la dernière ligne droite pour des centaines de milliers d'élèves qui, dans moins de 10 jours, se retrouveront seuls face à leur copie du baccalauréat. Et l'inquiétude est chaque jour un peu plus pressante. La tension était à son comble dès ce lundi pour les élèves des sections européennes qui passaient leurs oraux et non sans quelques couacs, pour reprendre les termes du ministre. Des défaillances que l'on pourrait qualifier d'anecdotiques si l'on ne prenait pas la mesure de ce que représente le baccalauréat dans le parcours d'un élève. Avec l'expérience de l'année passée, le gouvernement aurait dû être en mesure d'appréhender ces dysfonctionnements. Force est de constater que les leçons n'ont pas été tirées. Et les futurs bacheliers sont aujourd'hui victimes de ces choix. Tâtonnements, absence de directives claires, incertitude quant au mode d'évaluation, manque de perspective, alternance répétée entre présentiel et distanciel, dysfonctionnement régulier des plateformes, tant de mots qui ont inévitablement conduit à une détresse lycéenne qu'ils ont exprimée avec force. On note d'ailleurs une augmentation de 80% des hospitalisations en psychiatrie chez les jeunes depuis le début de la pandémie. Des choix ont été faits, oui, tardifs et insuffisants. L'état des lieux reste préoccupant, notamment en termes d'égalité, l'accès à Internet, l'environnement familial ou encore les conditions d'habitation ne garantissent pas les mêmes chances et de réussite des élèves. Les protocoles variables d'un établissement à l'autre et la différence significative de traitement entre le public et le privé ont quant à eux creusé les écarts entre établissements. Autant de facteurs qui renforcent la sélection sociale à l'entrée de l'enseignement supérieur. Enfin, le grand oral, comme la réforme des lycées et la machine à sélectionner Parcoursup, maintiennent ce cap inégalitaire. La décision de sagesse aurait pu être d'annuler le grand oral et les épreuves de terminale. Votre refus d'entendre cette inquiétude et la colère des élèves, des enseignants et des parents nous ont fait perdre un temps précieux. Comment comptez-vous, dans ces conditions et à quelques jours du début du baccalauréat, assurer une égalité de traitement entre les élèves et rassurer parents, élèves et enseignants? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, Madame Nathalie Elimas. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, ce que vous qualifiez d'hasardeux, moi je dirais plutôt que pendant cette période sanitaire si particulière, pendant cette pandémie, eh bien, nous n'avons jamais cessé de nous adapter et de faire preuve d'agilité, avec comme boussole toujours 3 objectifs. Le premier, c'est la santé et la sécurité de nos élèves. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais cessé d'adapter nos protocoles sanitaires tout au long de l'année. Le deuxième, c'est la bienveillance. Et le troisième, c'est le pragmatisme. Vous parlez spécifiquement des conditions de passation du baccalauréat. Oui, vous avez raison. Nous avons souhaité maintenir le grand oral et l'épreuve de philosophie. Pourquoi ? Parce qu'il faut préparer nos élèves lycéens à l'enseignement supérieur. Parce qu'il faut conserver à ce diplôme du baccalauréat un caractère national, un caractère solennel et aussi sa valeur. Mais pour autant, une fois que l'on a dit ça, évidemment, je le redis, nous tenons compte, bien sûr, des conditions sanitaires dans lesquelles nos lycéens, d'ailleurs très souvent et pour la plupart d'entre eux en demi-jauge depuis octobre dernier, avec des temps de préparation en présentiel, des temps de préparation en distanciel, eh bien, il faut aujourd'hui répondre à cela de façon très pratique. Et c'est ce que nous faisons, notamment en adaptant l'épreuve de philosophie, en adaptant l'épreuve du grand oral ou encore en adaptant les épreuves de français que vont passer nos élèves prochainement. Je vous rappelle également que depuis le mois de janvier, nous n'avons cessé d'augmenter progressivement le contrôle continu qui, je le rappelle, dans la note finale, représente aujourd'hui 82% de la note globale. Donc c'est avec, encore une fois, beaucoup de bienveillance et de pragmatisme que nous allons aborder ces épreuves. Nous le savons, c'est un temps particulièrement important pour nos élèves et pour leurs parents. Mais encore une fois, nous mettons tout en œuvre pour que le baccalauréat soit passé dans les meilleures conditions et que nos lycéens en soient fiers. Je vous remercie.